Et salut à tous, on se retrouve sur Sherlock Holmes. Nous venions de terminer l'enquête sur les Incas. Papa, Monsieur Ah, Orson Wilde est là. Je vais m'installer chez Miss Alice. Quoi? Vous avez oublié Orson Wilde, le grand acteur de théâtre américain. Il nous rend visite. Il va dormir ici. Vous avez oublié? Non, non, pas ça. Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice. Oui, c'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre. Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord. hum, Qu'est-ce qu'on fait? Trouver une bonne excuse, proposer une autre solution peut-être? Euh, mhm. Allez, on va proposer une autre Pourquoi tu solution. n'irais pas chez Madame Hudson? Mais Miss Kathleen et Miss Alice s'entendent si bien. Elles ont beaucoup en commun. Elle vient d'où elle? Vous savez quoi, Madame Hudson? Monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce. Je pense qu'il ne sera pas déçu. Papa avec sa tête de mule. Ouais. Incroyable, incroyable! Le grand Sherlock Holmes en personne. Je suis sûr que nos deux cerveaux feront... Cerveau? Allez. Ouais, c'est encore un gars qui se la raconte. Tâche. Écharpe. Ah, américain. Où il veut attirer l'attention. Oh, c'est une fierté américaine. Ah, fume là. Autre personnalisé quoi, le petit. Ah, une montre à gousset. Euh... Narcissique. Portrait complet, voilà. Alors, Orson Welles n'a pas encore 30 ans. Il a pas 30 ans, punaise, oh, quand même. Ok, ouais. Ok, bon. Monsieur Wilde, votre chambre. Charmante. Ah, quelle ville fascinante! Il faut qu'on parle. Non merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, Monsieur Wilde. Mhm. Il est déjà 5 heures. Oh, je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé. Oh punaise, mais c'est quoi de ce mauvais acteur? Non. Ah, si, il y avait quelque chose là. Alors, un point d'avantage sur Orson Welles. Ok. Ok, c'est quoi? Reçoit la visite d'une vedette de scène américaine venue observer, ouais. Un point d'avantage, il faut aller dans la chambre, quoi. Ah, Wilde s'est déjà installé comme chez lui. Oh, une boîte. Wilde a un kit de déguisement parfait. Les acteurs ont vraiment besoin de tout ceci. Ah, J'utilise les mêmes pinceaux à maquillage. d'accord, c'est ça pour ça. Du fard. De la poudre d'excellente qualité. J'ai oublié mon chapeau. Papa, Je vérifie que... vous avez quelque chose sur le visage.
Du maquillage? Ouais, je me c'est travestis. possible. Je peaufine mes déguisements. Tu me connais. Ah. Non, 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 n'y touchez pas. Oh là 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 là, la catastrophe. Ah, c'est Madame Hudson avec notre thé. Allons, hâte, indécision. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie au doute et à la colère. La voisine. Bonjour, messieurs. Non. Je m'appelle Mary Sutherland. Non. J'ai besoin de votre aide, monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à monsieur Osmer Angel. Qu'y a-t-il, Miss Sutherland? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Et mon père, monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Il y a un problème au niveau de son nez. Regarde, elle porte des lunettes. Ah, une petite fleur, une petite rose. Elle est riche. Ou elle est vaniteuse? Non, elle est riche. Elle est fiancée, sans doute. Non, bague de fiançailles, héritage familial, non, c'est une bague de fiançailles. Ah, des bottines. Ah, différentes, ah oui, en effet. Ok, bah, on a tout trouvé du coup. Donc, autre chose, non. Ok, portrait complet, voilà. Mary Sutherland. Ok, 25 ans, elle voit très mal, oui. Ah oui, du coup, elle avait pas de lunettes, elle a pas mis les mêmes godasses, c'est tout. Alors, résoudre l'affaire de Marie, ok. Le père. Monsieur Windybank est sans doute votre beau-père, vu la différence de nom. Effectivement. Je l'appelle père alors qu'il est à peine plus âgé que moi. Votre mère est-elle en vie? Oh oui. J'avoue que je n'étais pas enchantée de la voir se remarier si vite après la mort de mon père, et avec un homme si jeune. De quelle nature sont vos rapports avec Monsieur Osmer Angel? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi y allions. Il ne nous laisse jamais sortir. Mais cette fois, j'étais déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires. Alors il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré monsieur Angel ce soir-là. Avec lui qui revus s'est fiancé. Voilà. pour des promenades. Mais père est revenu. Et nos rendez-vous ont pris fin. Pourquoi votre beau-père vous interdit-il de sortir? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison auprès de sa famille. Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir? Père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Oh. Où habite Monsieur Angel? Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Leadenhall Street. Poste restante. Et on a déjà ça. Vous êtes-vous fiancé? Oh oui, monsieur Holmes. Ah, Dès notre punaise. premier rendez-vous. Direct, quoi. Une fille facile, peut-être. Disposez-vous d'une source de revenus? Oui. Il y a quelque temps, j'ai hérité de mon oncle Ned d'Auckland. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors il dispose de mon argent. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de Monsieur Angel? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la nuit tombée, pour plus de discrétion. J'ai fait paraître un avis de recherche dans la chronique de samedi. En voici un exemplaire, et une lettre qu'il m'a écrite. Ok, bon. Ah, une lettre d'amour. Oui, je vois. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelle déduction, monsieur... Monsieur Wilde. Holmes, dites-lui. On apprend de ta chance, hein. C'est achevé. Résoudre l'affaire de Marie, ok. Une lettre d'amour? Vous n'êtes pas curieux de la lire, Holmes? Écoute,
Alors, avis au public disparition, un gentleman au nom de Osmer Angel a mystérieusement disparu. Monsieur Angel mesure environ 1,70 m et de forte carrure et de teint olivâtre. Il a les cheveux noirs, d'épais favoris et une moustache. Alors, porte souvent des lunettes teintées, oui. Lors de cette dernière apparition, Monsieur Angel était vêtu d'une redingote de soie noire avec un gilet noir et un pantalon de tweed Harris gris. Il a travaillé dans le bureau de Lindenhall Street. Toute information sera accueillie avec gratitude. Une récompense est offerte pour toutes les deux fournies dans le but de retrouver cet homme. Ok. Et là, lettre d'amour. Mon cher amour, ne vous tracassez pas, donc pas trop. Pensez-vous dire quoi que ce soit à votre famille? N'entend rien à nous. Ok. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas? Quand votre père était en France, un moment si bref, mais qui m'a suffi pour comprendre que vous êtes ma vie. Je vous ai tant passé chaque minute de vos côtés, ouais, si seulement une telle chose était possible. Je vous aime tant et j'attends le prochain départ de votre beau-père en voyage afin de vous retrouver. Ok, bon. Ah, non. C'est étrange. La lettre d'amour est tapée à la machine. Oui, c'est vrai. Souvent c'est à la main. Ah! Un papier de bonne qualité, assez lisse. On peut pas tourner non. Ah! C'est ça, nous avons passé un excellent... Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas? Quand votre père était en France. Et là, J'attends le prochain départ de votre beau-père. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. c'est ça. Y a rien d'autre? Une encre classique, rien de particulier. Bon. Encore quelque chose, hein. Osmer Angel. Osmer Angel n'a pas laissé sa C'est signature. vrai. Étudions cette lettre de plus près. C'est des choses qu'on ne voit pas dans les reliures. Ah. Ah. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Ouais. Miss ce que je vois. Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de Monsieur Angel? Hélas, non. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. Oh oh. Allez-y. C'est écrit pareil à tous les coups. La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Là aussi. Un papier ordinaire, Oh. légèrement jaune. Une encre classique, rien de particulier. Par contre, il a signé. Enfin, je vais profiter de l'occasion pour lui envoyer la Catherine d'espoir. Blablabla. J'espère que vous serez obéissante. Blablabla. Suivez mon conseil, ne sortez pas. La signature du beau-père de Miss Sutherland. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Oui. Étudions cette lettre de plus près. Alors, déjà, ça. Il y a ça en plus. Alors. Et pareil. Le M. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Les deux lettres ont des défauts typographiques. Ce qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Voilà. Donc le M des M majuscule. Ah, le A. Cette lettre a un défaut. Et ici, Ah, dans les pareil. deux cas, on retrouve la même lettre avec le même défaut. Non. Ah, le F. Encore une lettre avec un défaut. F majuscule, là, par contre. Ici, il doit y en avoir, voilà. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Ouais, il ne veut pas dire à chaque fois la même chose. On le voit.
Sans arrière-pensée. Hum. Y a rien d'autre? Je vois pas. Je vois rien d'autre. Ah bah, puis le M. Encore une lettre avec un défaut. Et avec l'or. Encore Voilà. une lettre avec les mêmes défauts. Bien. Voilà, D'après ok. les défauts spécifiques, nous pouvons affirmer que ces lettres ont été tapées sur la même machine à écrire. Mais pas le même papier. Ok. On a des indices. Oh, il y a beaucoup d'indices. Voyage d'affaires, personnalité secrète, ne pas sortir. Hop, et hop, déjà, ça, c'est sûr. Ah, une mauvaise vue. Et sans doute mieux. Voilà. Entre... Ah, attends. Lettre du beau-père. Ils ont la même écriture. Alors, une seule machine à écrire différente. Non, ça va être la même. Voilà. Revenu de mari, personnalité secrète, c'est quoi la semaine? Ah oui, monsieur. Avant Jobs. Ah. Personnalité secrète, mais... Non, votre mari, que lorsque le beau-père est parti en voyage, oui. Mais c'est possible, du coup, que... Non, je pense que... Pour l'instant, on va mettre ça. Il est possible que, voilà... Voyage d'affaires, il est revenu de mari, je pense que c'est... Non, c'est pas ça. Sortir, voilà. Non, parce qu'elle avait un héritage. La famille a intérêt à ce que Marie reste célibataire afin de conserver l'apport de son héritage. Ah! Marie, son père se faisait confiance. Il a été pas sentir car estimait que c'était pour son bien. C'est possible que ça soit ça, hein? C'est possible que ça soit ça. Et ne pas sortir les voyages d'affaires. Besoin de faire des rencontres à l'issue de son beau-père, voilà. Ok, et là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, menteur, le beau-père de Marie a menti, il n'est pas parti en voyage d'affaires car il avait découvert que Marie lui était policier. Le beau-père de Marie est parti en voyage d'affaires. Ouais. Je pense que... On va mettre ça. Chez Windy Bank, le beau-père de Marie s'est déguisé? Non. Non, 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 je crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Bon, ben, oh, et ben d'ailleurs, on n'a pas fini d'ailleurs avec ça. À mon avis, c'est pas ça. Il était vraiment bien absent. C'est possible qu'il soit un escroc aussi. Si Angel est un escroc, ouais. Engagé par Monsieur Windy Bank afin que sa belle-fille et son argent restent à... C'est possible, c'est possible. Mais possible aussi de la timidité. Bon. Ah tiens, il est en dessous de la table, je l'avais pas vu. Ok, ben on fera ça sur le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt du coup pour la suite de cette enquête.